Bonjour tout le monde et bienvenue une fois encore dans cette vidéo. Nous allons parler de nombres réels. Donc ça c'est un des chapitres vus en début d'année en classe de seconde. Et nous allons parler du fait d'encadrer et d'arrondir un nombre réel. Pour cela, nous allons passer par quelques exercices d'application afin de voir les quelques notions vues durant ce cours. Bien, encadrer et arrondir un nombre réel. Voici donc le titre du paragraphe des chapitres des nombres réels sur lequel nous allons travailler via quelques exercices et précisément 1, 2, 3, 4 exercices. Donc nous allons commencer par l'exercice 19. Bien, qu'est-ce que nous avons? L'exercice 19 que voici nous dit recopier et compléter le tableau suivant dans lequel A est inférieur à B et B moins A est égal à l'amplitude indiquée. Donc je disais plutôt, voilà, A est inférieur à X, inférieur à B, bien sûr, hein, pas inférieur à B, voilà. Et donc le tableau comporte des parties vides et des parties à remplir. Je vais tout simplement redessiner le tableau sur l'écran noir, comme ça vous verrez clairement les manipulations que je fais. Donc le tableau comporte plusieurs lignes, 1, 2, 3, 4 lignes, 1, 2, 3, 4 et 4 colonnes également. Première colonne, deuxième colonne, troisième et quatrième. Nous avons donc la colonne de X, 5 sur 7. Bon, je vais l'écrire exactement comme sur l'exercice. 5 sur 7. Ensuite, 23 sur quelque chose. Ensuite, quelque chose sur 11. 11. Et enfin, racine de quelque chose. La colonne de A, de B et des amplitudes. Bien, dans la colonne de A, qu'est-ce que nous avons? Je vais juste zoomer un petit peu. Nous avons quelque chose ici, ensuite 1,43, puis moins 0,273 et quelque chose à la fin. Dans la colonne de B, nous avons quelque chose, ensuite 1,44, quelque chose, puis à la fin 7,716, 4, 5, 9, 7. Et l'amplitude à ce niveau, c'est 10 puissance moins 5, ensuite 10 puissance moins 3, puis quelque chose, et 10 puissance moins 4. Bien, je vais donc m'apprêter avec ma calculatrice pour les calculs futurs. Alors, donc je relis l'énoncé comme ça, je nous remets dans le bain. Recopier et compléter le tableau suivant dans lequel A est inférieur à X est inférieur à B et B moins A est égal à l'amplitude indiquée. C'est-à-dire que A et B sont les valeurs avec lesquelles on a encadré X. Lorsque nous avons 5 sur 7, 5 divisé par 7, en le calculant, nous obtenons exactement 0,71428 et ainsi de suite. L'amplitude est de 10 puissance moins 4, donc nous allons nous arrêter à combien? Au chiffre, à la quatrième, au quatrième chiffre après la virgule, pour respecter l'amplitude 4 que nous avons ici. Bien. Donc, pour pouvoir encadrer 5 divisé par 7, eh bien, il nous faut écrire quoi? 7, 1, 4, 2 est inférieur à 5 sur 7, est inférieur à quoi? 0,7143. Ce qui nous fait une amplitude de 10 puissance moins 4. Parce que l'amplitude, c'est quoi? C'est B moins A. Donc, ça fait quoi? Ça fait 0,7143 moins 0,7142. Ce qui nous fait donc 0, je vais le calculer directement sur ma calculatrice. 0,7142. Ce qui nous donne 0,0001 et c'est égal à 10 puissance moins 4 en notation scientifique. Donc l'encadrement de 5 sur 7, c'est bel et bien 0,7142 et la valeur B c'est 0,7143.
ce qui respecte ce que nous avons à ce niveau, notamment A est inférieur à X inférieur à B. Voilà. Bien, deuxième ligne, qu'est-ce que nous remarquons? Remarquons que voilà, nous avons l'encadrement suivant. Donc la deuxième ligne nous permet de remarquer que quoi? Que X, c'est-à-dire 23 sur quelque chose, est inférieur. Donc je vais effacer, voilà ce que je viens de faire là. Donc je vais tracer un trait, voilà. Donc nous remarquons que quoi? Que 23 sur quelque chose est inférieur à 1,44 et 1,43 est inférieur à 23 sur quelque chose. Comment donc retrouver le quelque chose au dénominateur? Il faut savoir que quoi? Lorsque nous avons une fraction, eh bien, c'est la fraction divisée par une valeur que je vais noter t, qui est égale à 1,43. Ce qui veut dire que quoi? Que t est égal à quoi? À 1,43 fois 23. Ce qui fait donc 32,89 que je peux arrondir à combien? À 33. Lorsqu'on calcule 23 divisé par 33, qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien, 23 divisé par 33, c'est égal à... C'est égal... Ah non, je pense qu'il y a peut-être une erreur là. Ouais, il y a une erreur. Il y a une erreur dans ce que je viens de faire là. T n'est pas égal à ça. Non, il y a une erreur en effet. Eh bien, T est plutôt égal à 23 divisé par 1,43. Ce qui nous donne 23 divisé par 1,43. Ce qui nous donne exactement 16,08 que l'on peut arrondir à 16. Lorsqu'on recalcule 23 divisé par 16, on obtient 23 divisé par 16, on obtient 1,4375, ce qui correspond bien à une valeur qui est inférieure à 44 à 10 puissance moins 2 près. Donc la valeur qui manquait à ce niveau, c'est bien la valeur 16. Et donc c'est la valeur 16 qui manquait. Alors, nous avons deux chiffres après la virgule, donc l'amplitude c'est quoi? C'est 10 puissance moins 2, que l'on peut démontrer en calculant 10 puissance, non, en calculant 1,44 moins 1,43, ce qui fait donc 0,01, qui fait 10 puissance moins 2. CQFD. Bien, je vais regommer tout ça pour libérer de l'espace à ce niveau. Voilà. Bien. Donc, troisième ligne, nous avons quoi? Eh bien, nous avons quelque chose. Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Et nous avons quelque chose sur 11 est inférieur à quelque chose. Et ici, nous avons quoi? Moins 0,273. C'est-à-dire qu'une valeur t sur 11 est égale à ça. Donc, t sur 11 est égal à moins 0,273. Cela implique que quoi? Que t est égal à moins 0,273 fois 11. Ce qui nous donne, donc 0,273 fois 11, eh bien ça nous fait 3,003 que l'on peut arrondir à 3. Lorsqu'on calcule 3 sur 11, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien 3 divisé par 11, nous obtenons exactement 0,2727, ainsi de suite. Donc j'ai oublié le signe moins à ce niveau, donc je remets le signe moins et le signe moins 3, donc moins 3, ça fait moins ça. Pour oui, alors il y a quelque chose qui est bon à remarquer, c'est que quoi? Que nous avons ici le signe négatif
C'est-à-dire que la valeur qui devrait être ici normalement serait quoi? Serait moins 0,272. Parce que moins 0,273 est inférieur à quoi? À moins 0,272. Cette valeur-là, c'est ce que nous avons ici, à 10 puissance moins 3 près. L'amplitude, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 3. La valeur manquante au-dessus de 11, c'est moins 3. Ici, nous avons donc moins 0,272 et c'est 10 puissance moins 3, comme je le disais. Parfait. Dernière ligne, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons racine de quelque chose est égal à quelque chose et l'amplitude, c'est 10 puissance moins 5. Cela signifie que quoi? Cela signifie que 7,745, c'est que 7,754, non, plutôt 74597. Donc 74597, voilà, au carré, est le nombre sous la racine. Nous allons donc calculer ce carré tranquillement. 7,74597 au carré. Ça nous donne 60,00005 que l'on peut arrondir à 60 tout court. Et lorsqu'on calcule racine de 60, qu'est-ce que nous obtenons? Ben, racine de 60, c'est égal à 7,745966 et ainsi de suite. Ce qui donc revient à conclure qu'en prenant cette valeur à 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5 près, eh bien, la valeur qui manquait ici, c'est quoi? C'est 7, donc je vais l'écrire en rouge, c'est mieux. C'est 7,7596 et sous la racine, nous avons 60, tout simplement. 60, tout simplement. Ainsi prend fin l'exercice 19. Voilà, donc nous l'avons fini. Nous allons maintenant passer à l'exercice 20. Je vais décaler cette image un peu plus bas pour me laisser de la place. Voilà, je vais la décaler vraiment beaucoup plus bas. Comme ça, j'aurai la place que je veux. Voilà. Je vais résumer afin de faire l'exercice 20. L'exercice 20 nous dit quoi? Donc, exercice 20. Tout ça là. Voilà. Exercice 20. Pour chacun des nombres réels suivants, déterminer à l'aide de la calculatrice un encadrement d'amplitude la plus petite possible. Donc, lorsqu'on prend le premier nombre, racine de 7, en le calculant avec la calculatrice, qu'est-ce que nous avons? Nous avons racine de 7 qui est égale à 2,645751311. Voilà, ça c'est la valeur que j'obtiens sur ma calculatrice. Donc j'écris l'ensemble de la partie décimale. Pour pouvoir donc encadrer cette valeur, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut donc prendre 2,645751311 qui est inférieur à quoi? Racine de 7 et rajouter 1 au dernier chiffre de la partie décimale. Ça fait 6, 4, 5, 7, 5, 1, 3, 1, 2. Voilà. Donc, je vais le redire. Donc, nous avons 6, 4, 5, 7, 5, 1, 3, 1, 2. Pour trouver l'amplitude, eh bien, l'amplitude est de 2 points. 2,645751311 moins 2,645751311, ce qui nous fait donc une valeur de, donc je vais la calculer, une valeur de quoi? Une valeur de 10 puissance, une valeur de 10 puissance moins 9. Voilà, 10 puissance moins 9. C'est exactement la valeur que nous obtenons en termes d'amplitude. Bien, prenons maintenant le second nombre. Le second nombre, c'est racine de 2 moins 1.
Lorsque nous calculons la racine de 2 moins 1, eh bien, nous obtenons 0,4142135624. Et pour pouvoir l'encadrer, normalement, eh bien, nous aurons quoi? 0,4142135624 est inférieur ou égal. En fait, on peut utiliser l'inférieur ou égal ou inférieur tout court. Racine de 2 moins 1 est inférieur ou égal à quoi? 0,4142135625. Ainsi, donc, l'amplitude, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 puissance moins 10. L'amplitude sera donc de 10 puissance moins 10. Donc ici, l'amplitude, lorsqu'il y a un chiffre d'écart entre cette dernière valeur et celle-ci, ben, ça fait 1 fois 10 puissance moins le nombre de la partie décimale. Donc nous avons quoi? Un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres, 9 chiffres et 10e chiffre. D'où 10 puissance moins 10 comme amplitude. Voilà. Bien, très bien. Dernière valeur, c'est 4 tiers de pi. Donc, dernière valeur que je vais mettre en jaune, bien sûr. 4 tiers de pi. Lorsque je calcule cette valeur en radian, eh bien, j'obtiens 4,188790205. L'encadrement est donc de 4,188790205 qui est inférieur ou égal à 4 tiers de pi, qui est inférieur ou égal à 4,188790206. Et donc l'amplitude est de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc l'amplitude est de 10 puissance moins 9. Bien, c'est ainsi que prend fin l'exercice 20. Nous allons donc passer à l'exercice 21. Qu'est-ce que l'exercice 21 nous dit? X est un nombre réel tel que 2,45876, 2,45876, 45876, c'est ce que j'ai. Voilà, est inférieur à X. Est inférieur à quoi? 2,45877. La question A nous dit de donner un encadrement de X à 10 puissance moins 3 près. Donc la question A, encadrement de X à 10 puissance moins 3 près. C'est-à-dire qu'il faut encadrer X avec des valeurs décimales qui ont 3 chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il suffit donc de prendre ce chiffre-là, puis ce chiffre plus 1. Ce qui revient à écrire exactement 2,458 est inférieur à X, inférieur à 2,459. Voilà, c'est ça l'encadrement 10 puissance moins 3 près parce que nous avons 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Question B, donner la troncature de X à 10 puissance moins 4 près. Donc la troncature de X, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quoi? Bon, je vais marquer à 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4. Deux points. On remarque qu'à 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 4 chiffres après la virgule, nous avons quoi? Nous avons 4, 5, 8 et 7. De l'autre côté, nous avons quoi? 4, 5, 8 et 7. Et donc, la troncature, c'est tout simplement 2,4, 5, 8 et 7. Parce que la troncature consiste à quoi? À couper tout simplement la partie décimale en 4. Parce que c'est à 10 puissance moins 4 près. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. On coupe ici, on prend la valeur. Pareillement également, 1, 2, 3, 4. Et on coupe également là. Et puis, on prend la valeur. On remarque quoi? Que c'est la même valeur. Donc, ça nous arrange. Et la solution est donc celle-ci. Dernière question de l'exercice 21. Donner l'arrondi de x à 10 puissance moins 2 près. Donc, question C, arrondi de x à 10 puissance moins 2 près.
Eh bien, d'après la troncature, en fait, l'arrondi à 10 puissance moins 2, c'est quoi? C'est le nombre à deux chiffres après la virgule. Et bien sûr, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2,4587. On va donc vouloir prendre cette partie, sauf que quoi? Il y a un 8 ici. À cause de ce 8, eh bien, l'arrondi doit se faire par excès. Et nous obtenons quoi? 2,46. C'est comme ça que l'on arrondit x. Bien, c'est fini pour cet exercice. Nous allons passer à l'exercice 24, qui est le dernier pour les notions d'encadrement de valeurs réelles. Qu'est-ce que l'exercice 24 nous dit? Question 1. Au 7e siècle, le mathématicien indien Brahmagupta proposait 97 sur 56 comme approximation de racine de 3. Question A. Calculer à la calculatrice racine de 3 moins 97 divisé par 56. Eh bien, lorsque je le fais sur ma calculatrice, donc racine de 3 moins 97 sur 56, je retrouve exactement moins 9,2 fois 10 puissance moins 5. Question B. On déduit que 97 sur 56 est une valeur approchée par défaut ou par excès de racine de 3 à une précision que l'on donnera. Lorsqu'on remarque la question A, nous avions quoi? Nous avions la différence entre racine de 3 et son approximation. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette différence est négative. Cela veut dire que cette fraction est légèrement supérieure à racine de 3. C'est-à-dire que voilà, c'est une approximation. C'est une approximation par excès. Et la précision est de 10 puissance moins 4. Parce que moins 9,2 fois 10 puissance moins 5, essentiellement égal à quoi? À moins 10 fois 10 puissance moins 5, qui est égal à moins 10 puissance moins 4. Voilà. Bien sûr, certains peuvent parler de 10 puissance moins 5, mais ça peut être sujet à discussion. Voilà, on peut quand même garder 10 puissance moins 4, tout simplement. Donc, ça, c'est l'approximation par essai à 10 puissance moins 4. Bien, question 2. Reprendre les questions A et B ci-dessus avec racine de 5 et voilà, avec racine de 5 et 51, 8, 41 divisé par 23, 1, 84. Eh bien, pour reprendre les questions, il faut quoi? Il faut d'abord calculer. Donc, calculons racine de 5 moins 51, 8, 4, 1 divisé par 23, 184. À la calculatrice, ça nous donne racine de 5 moins fraction 51, 8, 4, 1 divisé par 23, 184. Eh bien, moins 4,16 fois 10 puissance moins 10 puissance moins 10. Voilà. 10 puissance moins 10. Eh bien, est-ce que c'est une approximation par excès ou par défaut? Qu'est-ce que nous remarquons? Que le résultat est négatif. C'est-à-dire que cette fraction est légèrement supérieure à racine de 5. Et donc, c'est une approximation. C'est une approximation par excès également. Et la précision est de 10 puissance moins 10. Voilà, c'est ce que nous avons ici. Nous venons donc de finir, donc d'achever l'exercice sur la partie encadrer et arrondir en nombre réel du chapitre des nombres réels. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne et à utiliser mon adresse mail qui se retrouve dans la description de cette vidéo afin de m'envoyer vos questions un peu plus longues ou d'exercices sur ce chapitre lorsque vous voudrez que je vous les résolve. N'hésitez surtout pas et à la prochaine.